compagnie, je vous stoppe tout de suite dans votre visionnage. Allez-y, zou en commentaire maintenant. Dites-moi si vous avez reconnu les 3 livres avec des jaspages ou pas. Attention, avant de voir la suite de la vidéo, je veux votre commentaire disant, je vous les remontre, je suis sympa. Sur la miniature, on voit ces 3 jaspages. Avez-vous su identifier de quel livre ils venaient? C'est le moment. Allez-y, faites-vous plaisir, c'était l'heure du quiz. Allez, zou, c'est parti pour un vrai update lecture, comme vous l'avez vu, avec pour thématique le non-imaginaire. Je sais jamais comment vous le formulez. Quelle est la meilleure manière selon vous de formuler ça? Moi je ne sais pas. Le contemporain et la romance, j'imagine? Je vais vous présenter ça dans l'ordre chronologique. Donc comme la dernière fois, le dernier update lecture traditionnel, les premiers avis vont être un peu caca. Parce que ça date et qu'il n'y a rien dans mon cerveau, et les plus récents vont être très édulcorés, non pas édulcorés, vont être très élaborés, étoffés, parce que eh bien j'aurais pris des notes dans mon carnet bien trop souvent abandonnées. J'ai fouillé mes propres réseaux sociaux et surtout YouTube, vous l'aurez compris, pour chercher cette information. Je ne crois pas vous avoir parlé de Bretzel Break de Maëlle Dezard, que je vous mets à côté de moi, puisque je ne l'ai pas avec moi, je l'ai déjà prêté, et il faut vraiment que j'arrête de prêter mes livres avant de les avoir chroniqués, parce qu'après, comme là, je suis perdue. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais d'habitude, vous le voyez pas, mais je mets dans Bart le carte, et bien, tout ce que j'ai à vous chroniquer, une fois que c'est chroniqué, paf, c'est rapatrié dans la bibliothèque. Sauf que, quand je les prête à quelqu'un, je ne sais plus si je les ai prêtés de la bibliothèque ou de Bart le carte. Donc après, me voilà perdu, et c'est chiant. Voilà, c'est chiant pour vous, c'est chiant pour moi, c'est chiant pour tout le monde. Donc, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Que ce soit en graphique ou en en roman, pardon. Bretzel Break, le fabuleux et le magnifique, est à l'image de son autrice, fabuleux et magnifique, puisque, eh bien, on est avec des thématiques de société incroyablement importantes, surtout de nos jours. Pour le pitch, on suit, je crois qu'elle s'appelle Victoire, mais j'ai un doute, mais pour moi c'est Victoire, qui a clairement de très gros problèmes de dysmorphie. Et en gros, elle se voit pas du tout physiquement comme elle l'est vraiment. Et je crois que c'est notamment sur son poids et sur... Je crois que c'est son nez. Je crois que c'est son nez qui lui pose problème. Et elle se voit pas du tout comme elle est. Et du coup, elle se cache complètement. Elle a du mal avec les réseaux sociaux et en même temps, elle n'a pas assez de mal. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se mettre dessus, filtrer. Et à un tel point qu'à la rentrée, elle ne veut plus aller au lycée. Voilà, elle fait un blocage total, psychologiquement parlant, elle ne peut pas aller au lycée. Et ses parents vont la forcer à aller faire les vendanges. Quoi? Pourquoi? Enfin voilà. C'est une merveilleuse aventure, concrètement. Elle rencontre des gens qui sont vraiment trop top, sur lesquels on peut avoir des a priori qui sont pas forcément les bons. Et ça c'est chouette, vraiment un livre incroyable. Malheureusement, comme je vous disais, je n'ai rien écrit, alors que j'aurais dû écrire. Mais ça a vraiment été une lecture que j'ai aimée de toute mon âme, c'était juste trop bien, c'était absolument trop bien. Je vous la conseille extrêmement vivement. Là, vu la période, c'est peut-être un petit peu tard pour être raccord avec la saison, parce que pour moi c'est clairement une lecture estivale. Mais si vous voulez vous le lire l'été prochain, je vous le conseille en tout cas très grandement. C'est un petit bijou, une petite pépite que j'ai énormément aimé. Je l'ai vraiment dévoré, et c'est sain et il y a un bad boy. Voilà, si ça suffisait pas à ce que je vous ai dit avant, ça devrait... Voilà, c'est un bijou, et je pense que toutes les personnes qui n'aiment pas leur corps devraient lire ce livre. Toutes les personnes qui, malheureusement, souffrent de dysmorphie devraient lire ce livre. Tous les ados, femmes ou hommes, devraient lire ce livre. Bref, c'est un petit bijou que je conseille très très vivement, et j'espère que ça vous a attisé votre curiosité et que peut-être vous vous plongerez au moins sur le livre pour le feuilleter. Dans un tout autre genre, et pourtant c'est tout aussi positif, j'ai lu Positive de Paige Roll avec la collaboration d'Ali Benjamin aux éditions Le Livre de Poche, qui là pour le coup est un très vieux livre qui faisait partie des plus vieux de ma palle, mais que voulez-vous, il avait pas envie de sortir, et il a bien fait de sortir quand il est sorti, parce que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Ici on suit donc Paige Roll, puisque c'est une espèce d'autobiographie un peu, qui est au début de l'histoire une adolescente. Je sais pas si elle est pas enfant au début. Ouais, si, je pense qu'elle est enfant, mais j'ai pas d'âge clairement écrit. Ouais, non. En tout cas, on suit du coup une vraie personne qui est séropositive, donc forcément. Et malheureusement,
malheureusement ou heureusement, ça veut dire que ça ne me touche personnellement pas, mais je n'étais pas très informée à propos de VIH, de séropositivité, de sida, ce genre de choses. Et du coup, eh bien, je me suis renseignée par le biais de cet excellent livre parce que je n'aime pas, vous le savez, tout ce qui est non-fiction. Vraiment, avec moi, c'est très compliqué et je ne retiens pas les infos. Mais là, c'est plus ou moins sous forme d'autobiographie, mais plus romancé, vous voyez. Et du coup, c'est chouette parce que vraiment, je l'ai lu très vite. Il fait 400 pages. Ouais, c'est ça, il fait 400 pages. Et franchement, je l'ai lu très très vite, j'ai été surprise parce que justement, je m'attendais à peiner un peu parce que même si c'était censé être romancé, je m'attendais quand même à avoir une biographie quoi. Et non, 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 c'est très bien lu, ça s'est lu très vite. L'héroïne slash l'autrice du coup est très positive et c'est vraiment un plaisir à lire. Et ouais, c'était vraiment engageant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Les informations qu'il m'a données, bon, le format, vous savez bien que les livres de poche floppy comme ça, on les aime très fort, c'est subsidiaire mais je le dis quand même. Et ça fait du bien, même si on le sait déjà pour la grosse majorité, que les personnes qui ont le VIH, le sida, tout ça, ne sont pas des pestiférés. On peut les approcher, on peut leur faire des câlins. Bon, moi je vais jamais faire des câlins à personne, mais on peut si on a envie. Bref, et qu'il n'y a pas de soucis avec ça. Voilà. Donc franchement, c'est une... ça fait doublon avec le titre, mais il porte très très bien son titre. C'est une quantité de positivité et de bonheur assez incroyable, malgré le thème qui peut paraître un peu rabat-joie. C'est pas du tout le cas. Et donc, s'il est encore trouvable, je sais pas trop, je vous le conseille, il était vraiment vraiment très intéressant. On change encore drastiquement de registre avec Vive la République de Marie-Aude Muraille aux éditions PKJ que j'ai eu en service presse. Il y a un moment déjà malheureusement, parce que ça fait un moment qu'il est ressorti, parce que c'est une réédition, mais ouais, je l'ai lu en service presse de PKJ. Et en gros le pitch c'est le début de ma vie professionnelle, plus ou moins, puisque on suit Cécile, 22 ans, qui vient de réaliser son rêve de petite fille, elle va être maîtresse d'école. Sauf que malheureusement elle rentre dans une école où va y avoir des problématiques avec certains élèves puisque elle a face à elle 18 CP, et attention, Baptiste, jamais assis sur sa chaise, Audrey qui aime crocher à maîtresse, Toussaint et des morts baoulés, fraîchement arrivé de Côte d'Ivoire. Bref, compliqué tout ça, de gérer tout le monde, et écoutez, franchement, on m'aurait pas dit qu'il était sorti il y a longtemps, je l'aurais même pas vu. La première édition date de 2005. Franchement, ça a 20 ans, ça se ressent pas du tout. Alors c'est un peu triste du coup, parce que ça veut dire que les galères qu'elle va vivre sont toujours d'actualité, voire bien pire malheureusement. Mais ça fait voir très positivement les débuts d'une enseignante, et j'ai aimé le livre, j'ai aimé ce qu'il m'a raconté, mais je me suis pas retrouvée dedans. En gros, si vous voulez, ça lissait trop l'expérience de prof, de début de prof, qui est vraiment très 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 difficile et très compliquée. Et là, l'héroïne, la prof, a vraiment cette vocation, et on voit pas trop les difficultés qu'elle a, et tant mieux, vous voyez, parce que de toute façon on n'est pas là pour dire en mode « Voilà là, l'éducation nationale, c'est trop dur, c'est horrible d'être prof », c'est pas l'intention, et je pense que c'était moins difficile il y a 20 ans d'être prof, mais voilà, en tout cas sur ce côté-là, sachez que moi je trouve que c'est pas parfaitement réaliste, c'est un peu trop édulcoré quand même si on montre certaines difficultés. Il y a eu un côté roman choral que j'ai beaucoup aimé, j'aime pas forcément ça, mais là j'ai bien aimé parce que vraiment on nous parle de personnages un peu différents, mais on comprend tous comment ils sont reliés à l'histoire, mais les héros non. En fait nous on sait que lui on l'a vu par ce biais-là et par ce biais-là et que c'est la même personne, sauf que les personnages de l'histoire, eux, ne s'en rendent pas compte. Et du coup ils sont un peu en mode... Toi tu me parles de ton pote, moi je te parle du grand frère d'un de mes élèves, et ils se rendent pas compte que c'est la même personne, mais nous oui en tant que lecteurs. Et franchement ça c'est très chouette, j'avais bien aimé. Et enfin j'ai énormément aimé inévitablement le côté engagé de cette histoire, puisque on va principalement se concentrer effectivement sur la famille Baoulé, et le fait qu'ils viennent de Côte d'Ivoire et qu'ils ne sont peut-être pas venus de la manière la plus légale possible. Pour autant, est-ce que ce sont des êtres humains qui méritent le respect et l'aide des autres êtres humains? Tout à fait. Et du coup forcément la prof va vouloir les aider et va tout mettre en place pour que les Baoulés ne se fassent pas dégager en Côte d'Ivoire, parce qu'il serait bien dans le caca si c'était le cas, mais je vous détaillerai pas pourquoi, vous le découvrirez par le biais du roman qui était vraiment très très bon comme je vous le disais. Et bon, je reviens vite fait faire ma rabat-joie, mais à nouveau, si c'était réaliste, je peux vous garantir que la prof n'aurait pas le temps de s'occuper avec autant pas d'empathie, mais autant d'engagement dans l'histoire de la famille des Baoulés. Croyez-moi, elle serait en train de pleurer sur la préparation de ses cours. Mais que voulez-vous, on n'était pas là pour un réalisme absolu, sinon personne n'aurait voulu lire le livre. En tout cas, le livre est excellent, l'expérience d'éducation nationale, je vous la conseille pas, mais ça c'est un tout autre sujet. Toujours dans la catégorie bonne lecture, mais
un peu moins que les 3 premières quand même. 3 fois Elle de Anne Loyer aux éditions Slalom, que j'ai eu cette fois-ci en série express du boulot. La fameuse fois que je vous ai raconté il y a belle lurette, il y a si longtemps que je sais plus quelle vidéo vous mettre là-haut. Mais je l'ai reçu avec une pile comme ça de service presse. J'étais pas prête. Mais je l'ai pris de mon plein gré, il avait l'air très chouette puisque on suit 3 jeunes femmes à 3 générations complètement différentes, puisque elles sont mères, filles et grand-mère, vous voyez, c'est les 3 générations d'une même famille. La grand-mère, à son époque, donc en 1972, à peine 18 ans, elle a de grandes ambitions, clairement elle est carriériste, je crois qu'elle va être juriste ou en tout cas bosser dans le droit. Sauf qu'elle va malencontreusement, parce que c'est involontaire, tomber enceinte et en 72 l'avortement c'est pas très légal, en tout cas pas en France. Donc elle se serait bien fait avorter, elle se ferait bien avorter, mais elle va pas pouvoir. Voilà, alors que c'était clairement pas ce qu'elle voulait. Sa fille, en 92, Sylvie, elle, c'est tout l'inverse. Elle veut absolument des enfants, c'est l'objectif de sa vie, elle veut des enfants. Et enfin, Maxime, qui est la 3e fille, va faire un peu le trait d'union entre sa mère et sa grand-mère, parce qu'elle s'entend bien avec les deux, elle comprend les deux, et du coup elle va les aider à se rabibocher, on va dire ça comme ça. C'est une toute petite lecture puisqu'elle fait moins de 300 pages, en tout cas dans son édition non corrigée que vous voyez là. Je pense pas qu'elle soit beaucoup plus épaisse en corrigée puisque je l'ai eu en magasin et je crois pas qu'elle soit plus épaisse que ça, donc voilà. J'ai beaucoup aimé le livre, malheureusement, y a rien qui n'est pas devinable avec le résumé que je viens de vous faire en fait. Enfin, c'est pas un livre qui va avoir des plot twists, c'est pas un livre avec des situations inédites auxquelles vous ne vous y attendez pas, et du coup tout coule un peu de source du résumé et on peut un peu tout savoir comment ça va se passer ou ce qui va se dire tout le long du roman. Et si les émotions m'avaient particulièrement prise, ça aurait marché, j'imagine, mais ça n'a pas du tout été... Enfin, c'est pas que ça n'a pas du tout été le cas, mais voyez là, plusieurs mois après, bon, je me rappelle que c'était une bonne lecture, mais c'est tout. Et ça m'a pas transcendé plus que ça. Les thématiques sont très importantes, le sujet est très important, mais comme on a 3 personnages et qu'on n'alterne pas entre eux, donc il n'y a pas au début une phase de découverte des personnages et de leur situation, puis on avance dans leurs histoires respectives, c'est machine, donc Renée, on découvre qui elle est, elle découvre qu'elle est enceinte, et après, paf paf paf, se déroulent plusieurs événements. Ensuite, Sylvie, et ça faisait un peu trop liste, enfin... La structure du roman m'a gênée en fait, je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Mais l'histoire en elle-même est très jolie, j'aime beaucoup cette thématique, le fait d'avoir des enfants, on en veut pas, est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, enfin je trouve ça super intéressant. Ce week-end même, gros débat encore dans ma famille, puisque encore une fois, ma grand-mère voulait me forcer à avoir des enfants alors que je n'en veux pas. Mais je trouve le sujet très intéressant, et que ce soit la thématique d'avoir des enfants comme je le disais, ou la thématique IVG, qui est pas exactement la même thématique non plus, voilà. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, et je vous conseille de vous pencher aussi sur le sujet si c'est une thématique qui vous paraît sympathique, qui vous paraît attrayante, n'hésitez pas, il était plutôt sympa. Plus on avance dans cette vidéo, plus je me tasse, c'est désespérant. Poursuivons avec La fille verticale de je ne sais plus qui, je ne veux pas savoir, aux éditions je ne sais plus qui, je veux pas savoir. Non, concrètement, c'était un livre extrêmement nul, que j'ai lu pour le boulot, pour quelle occasion déjà? Bah pour la rentrée littéraire, tout à fait, pour la rentrée littéraire. Je n'ai pas du tout aimé, je me rappelle même pas du synopsis, juste... je crois que les peu de souvenirs que j'ai, donc évidemment littérature blanche, c'est avec, je crois, une femme amoureuse d'une autre, enfin je sais plus si elles sont juste amoureuses ou si elles sortent ensemble, mais genre ça parle de fesses de manière extrêmement crue et pas intéressante, c'est pas comme ça qu'on veut lire de la fesse clairement. Ça n'allait pas, c'était beauf, c'était... Ah, j'ai vraiment... Je me rappelle même pas de quoi ça parle, je me rappelle juste que je suis sortie de là en mode me forcez pas à lire d'autres trucs de littérature blanche ou quoi, parce que vraiment c'était mauvais, c'était horrible. C'était douloureux presque à ce stade-là. Vous avez de la chance, autant je n'ai absolument rien écrit dans mon carnet, autant comme c'était un livre de la rentrée littéraire, j'ai dû faire une espèce de mini-chronique pour le boulot. Donc eh bien je vais vous la lire. Donc en gros ça me demande les points forts et les points faibles du roman. Le point fort, c'était court, c'est tout ce que j'ai mis. Point faible, par contre je me suis lâchée. Cette lecture a été en tout point une perte de temps, je n'en ai absolument rien retiré. Ce n'était pas intéressant, ni dépaysant, ni instructif, ni même un truc intriguant. Je n'ai absolument pas compris l'utilité de ce roman. J'ai cru pour rien, c'est cru pour rien, pardon,
C'est écrit numériquement, hein. Je sais déjà pas lire en numérique, manifestement. C'est cru pour rien, c'est toxique au possible, on a l'impression de faire du voyeurisme en lisant le journal intime d'une personne dérangée. Si c'était l'objectif de l'autrice, bien joué à elle, sinon... Voilà. Alors je vois pas ce que j'ai écrit à la fin, mais j'ai dû dire un truc du genre juste en version polie. Bref, non, c'était nul. Pas à lire ça. Pas à lire. On lit pas ça, bouh. L'autre livre que j'ai lu, c'était Si peu, que j'ai aussi choisi parce qu'il était très fin. Désolée, j'ai dû m'interrompre pour l'appel de mon conjoint parce que en ce moment c'est concentration, achat de maison. Du coup, c'était un peu prioritaire. Désolée. Bref, donc je reviens à mes moutons, mais je sais plus exactement où j'en étais. Donc je crois que j'avais commencé à vous parler de Si peu, de je sais plus qui. Hein, je me rappelle juste que c'est un auteur ou une autrice italienne, parce que c'était traduit de l'italien, ça je suis sûre. Et donc celui-ci je l'ai pris aussi, je crois que ça je vous le disais avant de m'arrêter, parce qu'il est tout petit. Et c'était mieux que le précédent, c'était pas la folie non plus. Donc il a le même retour, c'est-à-dire qu'il s'est lu vite. Il avait aussi pour lui comme avantage d'être assez fluide et le personnage principal est très biaisé et du coup c'est bien fait parce qu'on sent que c'est pas l'autrice qui est biaisée mais le personnage principal. Par contre l'histoire et tout le reste, voilà. En fait j'ai l'impression que c'était une mauvaise idée mais bien exécutée quand même. Et voilà ce que j'ai écrit dans la partie avis négatif. Commençons par la base, un livre de plus de 100 pages, 100 chapitres, c'est juste pas possible. Ensuite, la relation développée par la protagoniste principale est malsaine au possible. Alors je comprends bien que c'est l'objectif du roman, mais ce n'est absolument pas ce que je cherche dans une lecture. Et il en va de même pour plein d'autres éléments, je n'y vois personnellement pas d'intérêt, et j'imagine que la suite de ma phrase c'est un truc du style mais ce n'est que mon avis, peut-être que d'autres en verront un. Voilà. Mais ouais, non, je n'avais vraiment pas aimé non plus. Ce qui me permet de conclure une fois de plus que vraiment la littérature générale et moi, c'est non. Ouais, je viens d'avoir un bug mental de ouf. J'étais en mode, mais attends, mais je vous ai pas parlé de Butcher and Blackbird, puis il est à la suite dans mes chroniques, donc j'ai pas pu vous en parler. Mais en même temps, il est pas sur ma pile de livres à côté de moi, où est-ce qu'il est caché? Bah oui, non, tu l'as lu en numérique, nunuche. Butcher and Blackbird, oulala, parlons de ça. Butcher and Blackbird 2, je sais pas quoi Weaver, j'ai complètement oublié son prénom, Bryn je crois, Bryn Weaver, que je vous ai mis là, et c'est aux éditions Verso, ouais, qui est une édition du Seuil. Et bien écoutez, braves gens, c'était sympa sans plus. Ici on est sur une romance très particulière, puisque c'est entre deux tueurs en série, et ce sont des tueurs en série de tueurs en série, vous voyez. Genre en gros, ils font un peu les justiciers masqués, qui vont tuer les gens que la justice a libérés ou n'a pas chopé tout simplement, et ça leur permet d'assouvir leurs pulsions meurtrières dégueulasses, voilà. Mais bon, ils tuent des gens pas bien, alors est-ce qu'au final, est-ce qu'ils font pas le bien en tuant des gens? Vous voyez? Et en gros, toute l'histoire entre eux, c'est que ils vont se retrouver au début du roman sur un même cadavre. En fait, ils avaient chassé la même personne, et ils se retrouvent là, et à partir de là, va naître une espèce de compétition annuelle entre eux, où quelqu'un leur envoie leur cible, je vous donne un nom au pif, mais je sais pas moi... l'étrangleur de Scranton, je sais pas comment ils le disent avec l'accent français, mais ceux qui ont la ref, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, et le premier qui le trouve et qui le bute a gagné la compétition, voilà. Et attendra donc que l'autre arrive plus tard. Et donc toute la première partie est surtout axée là-dessus, sur la recherche des criminels et quand ils se cherchent l'un l'autre. Et la deuxième partie est surtout axée sur les fesses. Les fesses de l'un, les fesses de l'autre. Et comment on rentre dedans. Je vais pas vous donner trop de détails, rassurez-vous. Mais concrètement, ouais, on est très axé sur la fesse dans la deuxième partie du bouquin. Donc soyez prêts, parce que autant des livres érotiques où il y en a souvent, je veux bien, mais là, au-delà de ça, ça montre des choses que j'ai jamais lues ailleurs. Et je m'en plaignais il y a pas si longtemps, et je continue de me plaindre de trouver que c'est rare, puisque là, on n'est pas juste sur du missionnaire tranquillou bilou et sur du sexe classico-classique. Voilà. À coup de monsieur je suis pas sûre, mais à coup de madame à des piercings à des endroits fort érotiques, voyez-vous. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une sexualité qu'on voit peu, alors qu'elle est pas elle est pas moins bien que les autres, c'est juste qu'on la voit peu dans les romans, je trouve ça un peu nul qu'on la voit peu. Moi c'est pas du tout ce qui m'attire, et vraiment c'était trop axé sur le cul à partir de ce moment-là. Donc ça m'a un peu saoulée, je dois l'admettre, et c'était un peu too much. Donc je suis bien heureuse de l'avoir lu en numérique. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Mais c'était sympa, et je continuerai la suite en numérique. Par contre, pour moi, ça ne vaut pas le coup de les acheter en papier. Voilà, parce que ça reste moins cher en numérique. Laurine, par contre, elle a complètement adoré, donc faites-vous votre propre opinion si le synopsis vous tente. Dernier truc que je peux vous dire aussi, la fin, franchement, pas fifole. Un peu prévisible et tout, je suis pas sûre d'avoir été très fan. Par contre, j'ai hâte d'avoir la suite avec
les personnages pardon, qui sont teasés pour le tome 2, qui vient tout juste de sortir si je vous dis pas de bêtises, mais comme actuellement je suis en arrêt, et bien je ne sais plus s'il est effectivement sorti. Pour moi oui, mais j'ai un doute. Mais de toute façon d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, c'est sorti sans aucun doute. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. Comme je vous disais, je lirai la suite, par contre je pense pas que je la lirai dessus, probablement en 2025. Ensuite, j'ai lu Cœurs et âmes de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. Ça faisait une éternité que j'avais pas lu un Colleen Hoover et ça m'a fait du bien. C'était fluide, ça se lisait vite, c'était intéressant, c'était très très chouette. J'en ai fait un coup de cœur vidéo pour le boulot et en fait, faut qu'on reparle des coups de cœur vidéo, donc je le pose 2 secondes. Parlons des coups de cœur vidéo. Je vous avais dit dans une vidéo, bientôt va y avoir des coups de cœur express sous format vidéo sur la chaîne, sous format short. Et c'est pour le boulot, mais c'est la chaîne qui va héberger les vidéos, donc vous les verrez heureusement ou malheureusement passer. Sauf qu'après j'ai réfléchi et je me suis dit bah non, comme les clients tu leur donnes un QR code pour retrouver la vidéo, tu peux le mettre sur YouTube en non répertorié et en fait bah, tes abonnés ne verront jamais la vidéo et ça posera pas problème. Sauf que j'étais contente de mon truc et Laurine après me fait mais pourquoi tu les as pas posté tes vidéos? Et je lui ai dit bah en fait, enfin je lui ai expliqué tout ça quoi. Et elle a rien dit je crois après, enfin en tout cas j'ai pas retenu sa réponse en mémoire. Mais moi en tout cas je me suis fait la réflexion en mode bah si ça se trouve en fait les gens, les abonnés voulaient quand même les voir ces petites vidéos, même si moi je préfère largement mon propre format d'update lecture, plus long, plus détaillé. Et là franchement c'est 1 minute 30 donc vous imaginez pas à quel point c'est express, pour moi c'est une torture. Mais bref, du coup dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas d'avoir ces versions rapides et express, sachant que comme là vous l'avez constaté, moi j'en ai fait 3 des vidéos coup de cœur. Sur Noblesse Oblige vous aviez eu depuis Belle Lurette mon update long. Sur la forteresse du chaudron noir de Bob Lennon, donc pareil vous l'avez eu depuis Belle Lurette, mais sur Cœurs et âmes ça fait un moment qu'il est prêt et un moment qu'il est théoriquement déjà dispo en magasin en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les sorte, et si oui, est-ce que vous voulez que je les sorte systématiquement, ou est-ce que je les sors que quand ça sortirait avant mon update lecture comme pour Cœurs et âmes. Voilà. Bref, je reprends avec Cœurs et âmes, ça s'est lu très vite donc c'était addictif. Il y avait un côté mystérieux, alors pas au point d'un thriller mais mystérieux quand même, avec le héros principal qui m'a fait très envie et que j'ai beaucoup aimé. Pour le pitch, on suit Bayet, putain, ça s'écrit pas comme ça doit se lire et on nous le dit dès le début mais du coup c'est difficile à se le rentrer dans le crâne quand on le lit et pas quand on l'écoute. Donc Bayet est une jeune femme avec une vie très difficile puisque elle est très pauvre à cause de sa mère qui est une grosse junkie, et un jour elle va rentrer chez elle et sa mère est morte dans le canapé, et à partir de là eh bien ça va être très compliqué pour elle parce que bah déjà qu'elle avait pas de thune mais en plus maintenant elle a plus de mère non plus, et concrètement elle va aller chez son père mais sans dire que sa mère est morte. Et elle va dire oui c'est juste pour l'été avant d'aller à la fac, et après elle compte se barrer, je sais plus si elle compte aller vraiment à la fac ou bosser directement, enfin bref. Et le truc c'est qu'elle va du coup rencontrer le voisin de son père qui est un garçon fort séduisant, tout ça. Et j'ai vraiment trouvé ce livre top, vraiment top. Le côté mystérieux qui fait que quand on découvre ce qu'il y a de mystérieux chez lui, gros plot twist, et il y a plein... C'est peut-être devinable mais en tout cas moi j'avais pas forcément tout deviné. Mais c'était très intéressant et quand on découvre ça il se passe plein d'autres choses, et en même temps on a eu largement le temps avant de s'attacher aux personnages, à la romance entre eux, etc. Donc c'est vraiment un bon Colleen Hoover, pas son meilleur de loin, mais c'est un bon Colleen Hoover qui était très sympathique. Et quand on sait qu'il fait 350 pages, franchement je sais pas ce qu'il y aurait de mauvais à dire. Et puis tout ce qui est la fin du roman, il n'y a pas eu le genre d'épilogue que j'aime pas, donc c'est d'autant plus appréciable. Voilà, bref. Petit coup de cœur pour celui-là que je vous conseille vivement. Un autre roman que j'ai lu en numérique et que je n'ai donc pas en papier, Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde, que vous pouvez retrouver ici en image, voilà. Et je ne l'ai pas en papier, non pas parce que je ne le voulais pas celui-ci, non pas parce que j'étais pas très motivée, mais tout simplement parce que j'ai le premier tome en poche et que j'en avais marre d'attendre qu'il sorte en poche, sachant que ça fait un moment qu'il est sorti en grand format, donc c'est pas dit qu'il sorte un jour en poche. Je cherchais dans mes chroniques numériques, enfin sur mon téléphone, si j'avais pas écrit un truc à propos d'Aristote et Dante, puisque vraiment j'ai pas grand souvenir malheureusement, et il y a un truc que je n'avais pas dit sur Positif, donc je me permets de le glisser là alors qu'on est passé complètement à autre chose, c'est qu'il était révoltant. J'avais oublié qu'il m'avait rendu vénère très vite. Ouais, alors j'ai rien écrit donc je suis bien dans la panade quand même parce que je suis absolument plus inspirée par ma lecture de ce livre. Il était bon, il était très bien. Pour moi en fait c'était le tome 1. Genre la suite logique du tome 1, et si ça avait été une énorme pavasse, ça aurait pu être dans le 1. Mais j'en ai gardé vraiment zéro souvenir, vraiment rien du tout, et ça fait peur. Et ça me rend d'autant plus contente de l'avoir lu en numérique et
pas l'avoir pris en grand format. J'avais vraiment rien à en dire. Alors là je viens de regarder les commentaires Livre Addict, ou en tout cas les deux premiers, avec deux avis complètement divergents, donc je crois que ça me permet un peu de me rappeler de ce que j'en ai pensé. En gros il y a une personne qui dit que c'est chiant parce que ça tourne en rond, je fais très court hein, voilà. Et l'autre qui dit c'était la suite qu'on savait pas qu'on avait besoin mais qui était trop bien. Je suis plutôt d'accord avec cette personne là, puisque moi j'ai pas trouvé que ça tournait en rond, j'ai trouvé que c'était intéressant et que bah en gros on approfondissait et on faisait évoluer certains personnages sur certains sujets tout simplement. Je crois que je me rappelle d'un événement maintenant que j'y réfléchis bien comme il faut, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je pense avoir pleuré sur mon livre, enfin sur ma liseuse du coup, mais j'ai un doute, mais c'était extrêmement touchant comme le premier, c'était très très plaisant comme le premier, ça abordait des thématiques importantes comme le premier, bref, comme je vous disais, c'était vraiment à l'image du premier et du coup c'est pour ça que mon avis est sensiblement le même, alors que rappelez-vous le premier, et je vous remets le vlog là-haut, je l'avais lu à l'envers. Oui, je l'avais lu en partant du dernier chapitre et pourtant il m'avait bien ému. Bref, c'était un beau livre, mais peut-être que je vous conseillerais de lire les deux d'affilée comme si c'était une espèce d'intégrale, plutôt que de lire un, attendre 3 plombes comme moi j'ai fait, puis lire le 2. Bon après moi j'avais pas le choix, le 2 était pas sorti au moment où j'ai lu le premier. Et comme je le disais, on en arrive merveilleusement aux avis un peu plus construits, notamment avec Le Code de Jill, aux éditions Rajo de Jeanne Bocnet-Carl. Je lui ai mis un 8 sur 10, c'est un tout petit livre, donc forcément il se lit très vite, il a ça comme avantage. Pour moi, le résumé n'est pas fiable vis-à-vis du contenu qu'il y a vraiment dedans, donc je vais, comme d'habitude, mais encore plus ici, vous faire mon propre résumé. Ouais, sauf qu'en fait, je saurais pas comment vous faire le résumé parce que tout est sorti de mon cerveau. Mais en tout cas, moi ce qui m'avait intéressé dans cette histoire, au-delà de c'est tout petit, c'est ma collègue qui m'avait dit franchement c'est une thématique assez surprenante donc vas-y, c'est sympa. Parce qu'en gros on suit une héroïne qui va reconstituer les corps des morts. Voilà. Donc elle a un crâne et à partir du crâne elle doit entre gros guillemets deviner. Elle doit trouver à quoi ressemblait la personne de son vivant et va reconstruire en silicone etc. Son visage. Et bah je trouve que c'est un métier qui n'est pas très souvent représenté dans la littérature, alors je me suis dit vas-y let's go, ça peut être intéressant. Voilà, donc désolé vous n'aurez pas un résumé à proprement parler, mais vu l'épaisseur du livre, franchement, vous n'avez pas besoin. Malheureusement, son épaisseur a aussi fait un truc négatif, un point négatif. C'est que du coup, on n'avait pas le temps pour des arcs secondaires ou développer des choses secondaires à la trame principale. C'est un peu dommage quand même. Moi j'aurais préféré un livre un chou plus épais, mais qui du coup nous mettait au moins 2-3 thématiques secondaires. L'avantage c'est que il a beau être court, l'autrice a bien fait son job puisqu'on est très rapidement et très facilement plongé dans l'histoire. On est avec une héroïne qui au début est handicapée et au final va se rendre compte qu'elle est pas si handicapée que ça. C'est vraiment un truc que j'aime pas d'habitude, mais ça prend sens à la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, les toutes premières lignes, on nous dit la vie de Machine, enfin de Jill du coup, a commencé à 12 ans parce qu'avant ses 12 ans, elle n'avait pas l'usage de ses jambes, elle avait vraiment une vie compliquée, et à partir de là, elle s'est mise à pouvoir marcher et c'était un peu chelou et on s'est posé des questions. Ça prend sens à la fin du livre et c'est pas une excuse nulle à la mort moelleux comme ça arrive des fois, le hop, t'es magiquement guéri, tout va bien, tu n'étais en fait pas handicapé parce que vraiment handicapé c'est trop dur. Enfin voilà. Enfin, il y a une espèce de suspense et de mystère qui, certes, était devinable, mais était quand même très sympa. Et la seule chose que j'ai à rajouter, c'est ni positif ni négatif, c'est juste une info comme ça. Il y a énormément de termes techniques, donc voilà, vous le saurez. Ensuite, je vais vous parler d'Océan que j'ai, je crois que je l'ai lu qu'en numérique. Parce que j'ai reçu le livre papier, genre juste après l'avoir fini en numérique, je crois. C'est le tout premier livre édité chez Slalom Romance, donc Océan, d'Emma Aymon, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Edmond, c'est horrible, Emma Aymon, avec un jaspage mer que j'aime énormément, parce que quand vous l'ouvrez, du coup ça rend le truc plus clair, mais ça fait trop stylé, parce que ça marche aussi. Bref, le livre est une pépite. Visuellement parlant, il claque sa mère. Bon déjà, petit trigger warning, il est violent ce livre. Psychologiquement, il est très violent. Il y a un petit trigger warning au début, avertissement, blablabla, avec du cyberharcèlement, de la violence physique, verbale. Je détaillerai pas plus, mais si vous voulez en tout cas les trigger warnings détaillés, sachez qu'ils le sont au début du bouquin. C'est pour ça que je le conseille pas, comme c'est écrit là, avant 16 ans minimum. Je lui ai mis 8 sur 10. Alors, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. Je vais m'expliquer très vite. En gros, c'est pas mon style de lecture. C'est-à-dire que moi j'aime les trucs où il y a un minimum d'once d'espoir. Là, c'est un peu une espèce de descente aux enfers. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup, je peux reconnaître que ce livre est vraiment très très bon. Mais comme c'est pas mon style à moi, je pouvais pas lui mettre plus que 8. Donc il aurait peut-être mérité plus que 8 si j'aimais les trucs un peu plus dark.
mais comme c'est pas le cas, voilà. Et j'aurais pu le descendre plus si je m'étais basée sur mes propres goûts uniquement, mais je reconnais d'un point de vue vraiment objectif qu'il était très bon ce livre, et donc il ne méritait pas que je le mette à moins que 8. Vous voyez ce que je veux dire? On a une description interne extrêmement bien faite de la dépression, intense, et je la trouve vraiment très parlante malheureusement. Du coup elle est prenante, elle est lourde, elle est pesante, et c'est ce que je vous disais, ça a été très bien fait, mais c'est pas ce que j'aime ressentir dans un livre. Malgré son épaisseur, notamment en première partie je crois, il a été extrêmement addictif. Je l'ai quand même lu, alors pas très vite non plus, mais je l'ai dévoré. J'ai comme souvenir de l'avoir enchaîné. Et évidemment sans trop détailler parce que malheureusement, ou heureusement, ça fait partie un peu du mystère du livre, mais j'ai découvert un trouble grâce à ce livre, donc j'aime bien découvrir des choses sur la psychologie comme ça de temps en temps. Comme je vous le disais, pour moi c'était pas assez positif, trop déprimant, donc je sais que c'est l'intention, je sais que c'est la volonté, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de juger, mais en tout cas pour moi personnellement c'était un peu trop dur, plombant. Et enfin le vrai point négatif, le vrai seul point négatif dû vraiment à l'autrice et qui est améliorable pour l'autrice, même si je suis pas en train de donner des conseils à l'autrice, hein, c'est pas du tout ma place, mais vous avez l'idée, c'est que j'ai pas ressenti la différence entre les deux points de vue. Pour moi, les deux points de vue, qui sont pourtant internes, étaient narrés, racontés, écrits exactement de la même manière l'un et l'autre, alors qu'on est sur des personnalités complètement différentes. Je crois que j'avais retrouvé, pas un tic de langage non plus, mais une formulation ou un truc similaire dans les deux points de vue, et j'étais en mode bah non, quand t'es dans la tête de quelqu'un d'autre, j'imagine que la personne se parle à elle-même complètement différemment, ou je sais pas. En tout cas, les personnalités sont tellement différentes que je les vois mal mentalement se parler exactement pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dernier élément, je vais réinsister sur le fait que psychologiquement, même moi en tant qu'adulte qui suis assez loin de toutes ces problématiques de nos deux héros, j'ai trouvé ça psychologiquement violent. Après par contre, la romance en elle-même elle est pas toxique, enfin il n'y a pas pour moi de toxicité, c'est juste lourd et pesant. Donc à toutes les ados qui viennent, les ados, les grandes ados quand même, hein, qui viennent en librairie et qui viennent chercher du toxique avec Captive et machin et bidule, je les redirigerai peut-être plus vers Océan, si elles sont assez vieilles. Si elles ont 12 ans, ce sera non aussi. Mais genre à 15-16 ans, je les redirigerai plus vers Océan que sur un Captive qui en plus leur apprend des romances nocives quoi. Allez, on est presque les gens, on tient le bon bout, on peut le faire. If We Were Villains, que là j'ai surtout lu en numérique, très peu dans cette version papier, quoiqu'elle soit très jolie avec un très joli jaspage comme vous l'avez vu en début de vidéo et en miniature. Lui, par contre, je lui ai mis 6,5 sur 10. J'aurais tellement voulu le noter mieux en plus parce qu'il m'avait été offert à mon anniversaire, je crois, d'il y a 1 an et demi, un truc du style. Mais non, ça l'a vraiment pas fait. J'ai sincèrement dû me forcer un petit peu pour finir par le livre. Enfin, pour finir le livre, mais bref, je vous en reparle après, je vous fais juste le résumé. On sait que le personnage principal, Oliver, vient de purger 10 ans de prison pour un truc, je crois qu'on sait pas forcément ce que c'est au début. Ah si, on sait dès le début du résumé, donc pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis, on ne sait pas. Et en gros, l'agent qui a enquêté dessus pendant des années vient le voir et vient lui dire bon écoute, je sais plus s'il est à la retraite ou s'il a démissionné, il fait un autre job ou un truc du style. En tout cas, il ne bosse plus comme agent et il ne bosse plus du tout sur cette enquête. Et donc, il est en mode ça restera entre nous gars, mais ça me trotte dans la tête depuis 10 ans. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Parce que vraiment j'en peux plus, dis-moi. Et donc, on alterne entre ces tout petits préambules à chaque début de partie avec le présent, avec l'ancien agent et l'ancien prisonnier. Et les flashbacks tout simplement, où on nous explique ce qui s'y passe. Et c'était pas pour moi, vraiment pas pour moi. Et j'ai pas trouvé que c'était intéressant du tout. Autant Océan c'était pas pour moi, mais je reconnais son attrait, je reconnais son intérêt, je reconnais plein de qualités qu'il a. Autant celui-là, vraiment, à moins d'être un peu en mode américaine, à l'américaine, un gros théâtreux et à aimer Shakespeare de toute votre âme, je suis pas sûre que ce livre soit fait pour vous. C'est triste et horrible à dire, mais j'ai pas ressenti l'intérêt du livre. J'ai été déçue parce que, je trouve qu'il se passe vraiment pas grand chose dans ce livre, donc tout ça pour ça. Et quand je dis tout ça, c'est quand même 470 pages, donc 470 pages de rien, ça fait beaucoup. Et alors, on nous dit, en gros, le truc qui moi m'a attiré particulièrement, même si c'est pas moi qui me le suis acheté, c'est le fait qu'on nous dit que les héros et les héroïnes vont de plus en plus agir comme les personnages qu'ils ont tendance à incarner dans leur école de théâtre. Parce que c'est une école d'art et en gros eux c'est la classe théâtre et ils font que ça toute l'année quoi. Plus ou moins. Hein. Et on va nous dire ouais ils vont ressembler de plus en plus à leurs personnages.
mais genre on nous explique pas pourquoi au final. Genre si c'était une explication entre guillemets magique, est-ce que c'était juste eux à force d'incarner tel personnage? Ou alors c'est moi qui suis neuneux, hein, peut-être que j'ai pas compris des trucs et qu'en fait fallait lire entre les lignes des trucs que je n'ai absolument pas lus, j'en sais rien. Mais en tout cas on nous dit pas clairement par A plus B, ils se sont mis à agir comme ça parce que. Bon, vite fait quand même, notons la beauté interne et externe du livre, parce que le jaspage est très joli. La couverture et le livre en lui-même sont très stylés. N'oublions pas de notifier que j'aime beaucoup les livres reliés sans jaquette. Et puis vous avez comme ici des illustrations à chaque fois que vous changez d'acte. Et enfin, dernier point, les personnages sont très facilement identifiables comme ils ont des traits de caractère très stéréotypés parce qu'ils se mettent à coller aux personnages de Shakespeare. On peut très facilement retenir qui est qui et qui va agir comment, et ça pour le coup c'est un avantage qu'il n'y a pas dans tous les livres mais qui est clairement présent dans celui-ci. En conclusion, à moins d'être un gros fan de Shakespeare ou de théâtre en règle générale, bah franchement l'intérêt est moindre, désolé. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, s'il fallait être un gros fan de Shakespeare, c'est parce que dans cette école, ils n'adaptent que des pièces de Shakespeare, comme s'il y avait que lui qui avait fait des pièces de théâtre en anglais, enfin non. Et en plus de ça, les élèves sont tellement fans de Shakespeare que régulièrement ils se mettent à interagir avec des citations des différentes pièces de Shakespeare. Mis à part être lourd, pompeux et complètement hautain, je vois pas à quoi ça sert. Enfin je comprends que ça met une ambiance, mais ça fait tellement prout-prout, je trouve c'est horrible. Et enfin, on va être beaucoup plus positif et positive avec cette note de fin puisque c'est mon dernier coup de cœur en date avec la romance que vous retrouverez dans Love on the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Moi j'ai le collector offert par Laurine au swap de l'année dernière je crois, donc swap 2023 que je vous mets là-haut. On n'en a pas fait en 2024 comme vous avez pu le constater parce qu'on n'en a même pas parlé, on n'a même pas réfléchi à la chose, mais ouais non, on s'est pas préparé de swap, voilà, tout simplement. Rien que le résumé, il est tellement écrit dans un style particulier par rapport au résumé lambda, c'est génial. Pour la faire courte, en gros, on suit Bee, l'héroïne, qui va se faire proposer un job à la NASA, qui est l'entreprise de ses rêves, enfin elle rêve de bosser à la NASA depuis toujours, sauf que ça veut dire de bosser avec son ennemi de la fac, ce qui lui fait beaucoup moins envie, mais bon, ça reste la NASA, donc elle va finir par accepter, et il va s'avérer que peut-être qu'il était pas si odieux que ça, le monsieur. Voilà, vous vous en doutez, c'est une romance. A savoir que j'ai principalement lu ce livre en audio grâce à NetGalley qui m'avait accordé le livre audio, mais je l'ai un peu lu en papier mais pas grand chose. Mais du coup par contre je peux vous dire que la narration n'était ni bien ni mal, elle avait rien de spécifique et de particulier, mais j'ai beaucoup aimé ce roman. En tout cas, c'est pas grâce à la narration particulièrement que je l'ai aimé, c'est vraiment pour le roman lui-même. Débarrassons le plancher avec les côtés négatifs, voilà, qui sont malheureusement très récurrents dans les romances. C'était cliché et prévisible, voire très prévisible, voilà. Mais franchement, je sais pas vous, si vous lisez des romances, moi je lis pas des romances pour être surprise et avoir de l'inattendu. Moi c'est vraiment pour les sentiments et ce que va me faire ressentir l'autrice, et ça pour le coup je peux vous garantir que ça a bien marché. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans les romances, c'est quand il y a sa bonne dose de féminisme. Et là, il y en a plein, notamment parce que une femme dans les STEM, donc alors je sais plus STEM pour ce que c'est, mais en gros c'est dans les sciences dures. Les femmes en STEM, il y en a pas tant que ça, et malheureusement elles sont pas très bien représentées et pas très appréciées. Voilà. Il y a une de mes tropes préférées en romance qui peut être un peu spoilante, donc là je vais me permettre de vous la dire, mais pour les prochaines fois, si vous trouvez que c'est spoilant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je ne le dirai plus les prochaines fois. Mais c'est un He Falls First and Harder, et j'aime tellement ça. Donc la traduction, si je vous en fais une, c'est un truc du style il tombe amoureux en premier et plus fort. Et ça, pouf, mon petit cœur. Qu'est-ce que j'aime ce trope là, c'est incroyable comme je l'aime. L'autrice a une passion pour Marie Curie absolument trop mignonne et adorable, et j'ai été prise dedans, c'est trop génial. Parce que l'un des aspects du roman, c'est qu'elle a un compte qui s'appelle Que ferait Marie Curie, et franchement il est assez suivi, je crois qu'il est sur Twitter son compte. Et du coup elle parle régulièrement de Marie Curie, de sa vie, etc. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Dans la catégorie couple parfait l'un pour l'autre, clairement, Levi et Bee, ils sont vraiment faits pour être ensemble ces deux-là. Avant de passer aux thématiques vraiment importantes du tome que j'ai aimé, c'est une personne aux cheveux colorés. Alors là forcément avec la couverture, on s'en rend pas compte, mais l'héroïne a les cheveux teints, et les a eu je crois dans plein de couleurs différentes, et du coup
Forcément, c'est claim approved. Je veux mettre en avant le fait que la thématique scientifique est vraiment importante. C'est pas juste une toile de fond pour faire genre il y a d'autres thématiques. On nous parle vraiment à plusieurs reprises de science de manière détaillée. Donc ouais, la thématique de la science est vraiment importante. C'est pas juste une toile de fond pour faire semblant. C'est pas non plus, je sais pas moi, une thématique pour potentiellement attirer les gens qui aiment les sciences et faire un clin d'œil ou deux dans le bouquin et puis c'est tout. Non, non, on nous en parle vraiment de manière détaillée et ça c'est chouette. Et enfin, parce que vous savez que j'y accorde une importance toute particulière, le consentement et son importance justement. Tout est consenti, on demande systématiquement le consentement, c'est super important dans ce livre. Et qu'est-ce que ça fait du bien, encore une fois, ça fait du bien, on aime. Voilà. Donc est-ce qu'on a un livre, Ali Hazelwood m'a convaincu de lire toute sa bibliographie? Un petit peu, j'avoue. Et puis Laurine n'aide pas non plus, vous imaginez bien. Enfin, dernier aspect que je n'ai pas écrit dans mon carnet, mais je m'en suis rappelé pendant que je vous faisais la chronique, il y a même un côté mystérieux. Alors pas thriller non plus, c'est pas une dinguerie, et c'est prévisible, en tout cas moi, avant de savoir ce qui se passait exactement, j'ai plus ou moins deviné, mais il y a un petit côté mystérieux fort sympathique que j'ai su apprécier. Je sais pas s'il y en a dans tous les tomes d'Ali Hazelwood, mais en tout cas il y en a dans celui-là, et j'ai kiffé. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce que nous avons fini cette update lecture. Je vous lâche les enfants, allez faire ce qui vous plaît. C'est enfin terminé, j'espère, comme d'habitude j'ai l'impression que les prochains avis seront correctement construits et détaillés, tout ça, pour tous les livres ou presque, et que les updates en question seront moins longs parce que j'ai l'impression de vous tourner cette vidéo depuis 2h30. Sur ce, je vous fais des bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, n'hésitez pas à mettre une fusée dans les commentaires pour montrer que vous avez suivi jusque là et jusqu'au livre d'Ali Hazelwood. Moi je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et je coule dans mon fauteuil.